Salut tout le monde, bienvenue sur L-Prod, la chaîne qui vous emmène dans les étoiles, mais aussi tout simplement dans le ciel, toujours au-dessus de la Terre, quoi qu'il en soit. Des vidéos que je vous propose régulièrement sur cette chaîne, et merci d'être de plus en plus fidèles. Venez nous rejoindre, d'ailleurs venez vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas. Un petit pouce également pour nous dire si vous aimez ces vidéos, ça vous pourrez le dire à la fin de celle-ci. Si vous voulez vous abonner, donc franchement venez nous rejoindre, ça me fait plaisir que vous soyez de plus en plus nombreux, puis ça nous permet aussi d'être un petit peu plus vus avec les algorithmes de YouTube. Au programme de cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser au Starship, l'actualité de Boca Chica, de SpaceX. Où en est-on? Le vol numéro 9, après les deux échecs des vols 7 et du vol 8, pour ce qui concerne le Starship lui-même, le Start 33 et puis le Starship 34. Le prochain vol, comment sera-t-il? Il y a pas mal de choses qui devraient se mettre en place. Je suis allé un petit peu fouiner sur YouTube et sur Internet. On va analyser tout cela. On parlera aussi de kitesurf pour ceux qui cet été iront sur peut-être les plages du sud-ouest. Vous savez, le kitesurf, cette petite voile qu'on a qui nous permet de frôler, de monter comme ça au-dessus de la mer tout en surfant. Eh bien, sachez qu'en Nouvelle-Zélande, il y a des championnats du monde de saut de kitesurf. Et il y a un champion du monde qui est d'ailleurs néo-zélandais, qui a fait un saut de plus de 36 mètres. On regardera des images assez époustouflante dans cette vidéo. Et puis en fin d'émission, on va aussi s'intéresser au vélo. Oui, le vélo pour aller dans les airs. C'est une compétition assez originale qui s'est déroulée en Chine il y a quelques années. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que c'est l'avenir aussi de faire du vélo volant? Eh bien c'est ce qu'on verra à travers là aussi quelques images assez surprenantes. Mais pour l'heure, je vous emmène dans l'espace, direction Boca Chica. Le booster B14 qui rejoint Mechazilla, vous vous souvenez, c'était le 7e vol du Starship, alors qui s'est traduit forcément par un échec du Starship V2 qui a explosé en vol là aussi, mais le booster B14 va donc revoler. Maintenant c'est officiel, c'est lui qui va accompagner le Starship S-35 pour le prochain vol, donc le 9e vol depuis Boca Chica au Texas. Alors c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses sur Internet. On sait qu'il va utiliser 29 de ses 33 moteurs originaux qui avaient déjà servi à son premier tir. C'est quand même une première. Ça sera aussi une première pour SpaceX qui va réutiliser pour la première fois une partie de sa méga fusée, donc le premier étage. Alors c'est vrai qu'on peut s'interroger, on peut se poser beaucoup de questions. Pourquoi un aussi rapide vol d'un booster réutilisé? Il y a beaucoup de raisons à cela. Je pense qu'aujourd'hui SpaceX, après ces deux échecs avec la V2 du Starship, veut au moins prouver qu'on avance dans l'entreprise et qu'on va vers un lancement avec des réutilisations de ces fusées. Donc ça c'est une première chose. On peut penser, comme je l'ai entendu dire, que c'est un vol un peu suicidaire, qu'on pourrait sacrifier d'ailleurs ce B14, parce que finalement on ne croit pas beaucoup à cette version V2 du Starship, qui a pas eu de grosses modifications qui auraient été faites sur le S-35, depuis le S-33 et le S-34. Alors finalement, quitte à perdre à nouveau un Starship, eh bien autant faire quelque chose de nouveau, qui fonctionne, réutiliser un booster, donc le premier étage, avec, on le voit, ces Raptor, 29 des 33 moteurs qui ont déjà utilisé lors du 7e vol sur ce booster. Alors évidemment, ça serait une grande première pour l'entreprise. C'est une occasion de tester. Rien n'est sûr aussi pour la récupération une deuxième fois de ce booster. Quitte à l'utiliser une deuxième fois et quitte à perdre à nouveau un Starship, autant perdre aussi un booster qu'on a déjà utilisé. Donc il se pourrait qu'il ne revienne pas jusqu'à la tour Mechazilla, mais soit finalement abandonné dans l'océan. Ça aussi, c'est l'une des probabilités. Et puis on peut voir aussi le côté, la coupe à moitié pleine, le booster qui fait donc un deuxième vol, qui réussit à lancer le Starship, qui revient à la tour Mechazilla, donc du coup une deuxième récupération pour le booster, un S-35, donc le Starship qui réussirait sa mission. Ça serait quand même pas mal. Alors les dates, on le voit sur ces images, peut-être le 20 avril, le dimanche 20 avril. Ce sont des dates qui sont avancées, des fois on voit le 14, mais aussi peut-être le 20 avril pour ce vol du Starship. Ça reste évidemment une hypothèse. Reste à savoir maintenant si celui-ci déjà sera opérationnel dans ses temps, dans ses délais. En tout cas, vous l'avez vu au début de ce reportage, on a vu qu'il y avait, entre autres, déjà un essai statique qui a été fait du booster, du B14. Donc on a à nouveau simulé le décollage du B14,
tout a semblablement bien fonctionné a priori, donc pourquoi pas. Donc le 20 avril, affaire à suivre pour ce qui est de cette mission. Ensuite, est-ce qu'on va récupérer une deuxième fois le B-14? Ça c'est une autre affaire, en tout cas s'il est décollé, s'il emmenait déjà le Starship V2 en orbite suborbitale, ça serait quand même quelque chose de plutôt pas mal. Quant à la version 2, on peut aussi penser que s'il y a encore un échec, elle sera abandonnée complètement et laissera place pour SpaceX à la nouvelle version, la V3, celle qui est tant attendue, puisque c'est la version quasi définitive, en tout cas, du Starship. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous voulez réagir, n'hésitez pas, vous mettez des commentaires tout de suite, juste en dessous de cette vidéo, et puis pensez bien sûr à vous abonner. On va parler de toute autre chose maintenant, je vous emmène au bord de la mer. Et si nous partions en Nouvelle-Zélande pour vous montrer des images étonnantes, alors qui ont déjà un petit peu de temps, il faut savoir qu'en 2022, il y a un championnat, c'est du kitesurf, vous savez, cette petite voile qui nous permet de surfer au-dessus des océans, tout en surfant sur une planche aussi, mais au-dessus de l'eau. Eh bien, il y a un champion, un recordman qui s'appelle Hugo Wigglesworth. Il est néo-zélandais. Lui, il a fait un saut en 2022, en septembre 2022, à 36 mètres 70. Vous calculez, c'est à peu près la hauteur d'un immeuble de 6 à 7 étages. Et on a des images de ces championnats de kitesurf, de saut de kitesurf. C'est assez impressionnant. On va s'envoler, mais en restant pas trop loin du sol, ou du moins très près de la mer. Regardez. Voilà, c'est plus que du saut, c'est même acrobatique, du kitesurf en Nouvelle-Zélande avec ce record qui a été battu en 2022 par Hugo Wigglesworth avec un saut à 36 mètres 70. Je voulais qu'on termine cette vidéo par un autre moyen de se déplacer à vélo. Alors le vélo c'est pratique dans les villes, c'est pratique sur la route, ça devient même un plaisir aussi d'en faire en montagne par exemple si vous faites du VTT, mais aussi on peut en faire dans les airs du vélo. En Chine en tout cas il y a longtemps qu'on a compris cela, c'est du vélo humain, c'est de la propulsion humaine en quelque sorte grâce à un vélo. Ça donne lieu à des compétitions, parfois d'ailleurs assez drôles, en voici un bel exemple.
Ça rappelle un peu les premiers fous volants qui au début du XXe siècle s'est lancé comme ça avec des engins incroyables et qui se crachaient généralement. Bon, il y a aussi des accidents beaucoup plus graves. En tout cas là c'est plutôt voilà, c'est plutôt sympa, c'est plutôt bon enfant. Ça se passait en Chine avec ce vélo volant. Alors espérons que un jour on testera ce vélo qui nous permettra comme ça d'avancer, de passer au-dessus des villes. Ça va être un joyeux bazar. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, vous avez envie de vous abonner à la chaîne, vous serez les bienvenus, ça me permet aussi d'avancer, de faire des choses un petit peu plus importantes aussi pour celle-ci, pour vous apporter plus d'actualité, que ce soit pour le spatial ou pour tout ce qui vole. Le kitesurf on en a vu, mais ça peut être aussi le wingsuit, ça peut être le parapente, ça peut être le deltaplane, ça peut être tout ce qui vole, on en parle ici, les drones aussi. N'hésitez pas si vous avez des images d'ailleurs à m'envoyer, je vous rappelle que vous pouvez, vous aussi, il y a une adresse mail, elle va apparaître là, voilà, c'est celle-là, cette adresse, voilà, ici, vous pouvez m'envoyer toutes vos vidéos. Donc un petit abonnement à la chaîne Elprod, ça fait toujours plaisir, merci à vous, je vous souhaite une très très belle journée, que vous vous trouviez partout dans le monde, merci d'avoir regardé ce petit moment avec nous, et puis rendez-vous pour le prochain vol du Starship, qui à mon avis s'annonce quand même assez étonnant, puisqu'on va enfin revoir voler, je le rappelle, un booster, ce sera une grande première, en tout cas pour l'entreprise SpaceX. Ciao, à bientôt.